Donc bienvenue sur tout simplement le Facebook Live d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment surmonter la peur d'entreprendre, ou plutôt comment surmonter la peur de l'échec. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui revient souvent. Notamment, j'ai fait un sondage là, notamment hier. Donc je ne sais pas si vous avez répondu. Dans tous les cas, merci à tous ceux et celles qui ont répondu. Et voilà, j'aurais aimé que l'on discute un peu ce sujet, parce que c'est vrai que c'est effectivement un des freins en fait, qui fait en fait que l'on procrastine et que l'on passe pas à l'action, parce que l'on se dit finalement en fait j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas y arriver. Et ça effectivement c'est problématique. Donc avant cela, donc peu importe que vous soyez sur le replay ou que vous soyez sur le live, merci de me mettre un like si vous voyez bien, si tout est clair. Et n'hésitez pas également à utiliser la fonction des commentaires pour commenter, parce que moi je vais lire vos commentaires, je vais y répondre. Ça c'est une chose. Également, si c'est la première fois que vous vous connectez sur alice.com, sachez que vous avez droit à un atelier gratuit de formation offert pour tout simplement entreprendre selon vos principes. Vous vous rendez sur al-com/atelier. Donc vous allez trouver ce lien dans la description si vous êtes sur YouTube, ou sur le statut Facebook si vous êtes sur Facebook. Et nous, je pense que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc eShop, bienvenue, alaykoum salam. Lokman, alaykoum salam, bienvenue à toi. On a également Adrien, Ibrahim, alaykoum salam, bienvenue à toutes et à tous. Donc finalement, en fait, j'ai réussi à trouver l'histoire des commentaires. Donc voilà, finalement, ça fait plaisir. Ok, donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que d'entre vous aujourd'hui a peur d'entreprendre, ou qui aujourd'hui a peur de l'échec? N'hésitez pas à commenter en fait dans les commentaires, parce que je sais que il y en a pas mal d'entre vous qui sont peut-être dans une situation assez confortable, mais pas assez confortable pour ne pas réfléchir à démarrer leur propre activité. Donc c'est, on va dire, c'est un confort assez subtil, j'ai envie de vous dire. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on n'est ni trop confortable pour pas réfléchir à entreprendre, mais de l'autre côté, on est quand même assez confortable pour avoir peur en fait de passer de l'autre côté, ou du côté obscur de la force. Merci Raphaël. Donc effectivement, j'aurais aimé savoir, en toute franchise, qui est-ce qu'aujourd'hui a peur d'entreprendre, et qu'est-ce qui n'a pas peur? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai peur, je n'ai pas peur, parce que comme ça au moins ça permet d'avoir de l'interaction. C'est le but également de ces vidéos et de ces lives, c'est d'avoir de l'interaction. Donc Doudine qui dit qu'il a trop peur. Pas peur mais impatient. D'accord, ok. Donc ça c'est effectivement, c'est une autre vertu qu'il va falloir développer, qui est le fait de savoir, on va dire, de savoir être patient. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et Oumama qui dit non, j'ai pas peur. Donc Saad qui dit j'ai peur. Ok. Donc ok, impeccable. Donc premièrement, pour tous ceux et celles qui ont peur aujourd'hui d'entreprendre, pour tous ceux et celles qui ont peur d'entreprendre aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Donc dites-le-moi dans les commentaires. De quoi avez-vous peur? Parce que le but, comme je vous ai dit, c'est qu'on ait de l'interaction. Et donc, de quoi avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur tout simplement du sentiment d'échec? Est-ce que vous avez peur de la perte d'argent potentielle que cela peut impliquer? Est-ce que vous avez peur, tout simplement, pas forcément peur de tout ça, mais peut-être peur du regard des gens autour de vous, de votre famille? Quelle est aujourd'hui D'accord, donc Raphaël qui dit c'est la peur des galères. D'accord. Pour la peur des galères, c'est clair que prendre des formations, ça permet de tout simplement diminuer en fait ces galères-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les galères, on ne peut pas les éviter, ça fait partie de la vie en fait, ça fait partie de la vie. Et je pense que le meilleur moyen justement de ne pas avoir peur de ces galères-là, ou on va dire de ne pas trop prendre ces galères-là trop au sérieux, c'est pas de les prendre à cœur en fait. Parce qu'au plus on prend les choses à cœur, au plus ça pose problème. Donc j'ai envie de vous dire, il faut vraiment voir ça comme un processus d'apprentissage. Peur de la difficulté. Pour Doudine, c'est une peur financière, d'accord. Mais n'hésitez pas également à taper, si vous êtes sur le replay, quelles sont pour vous vos peurs. Pourquoi avez-vous potentiellement peur aujourd'hui? Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur, c'est super. Mais je pense qu'on a tous au fond de nous une peur, notamment la peur de l'échec, notamment la peur de peut-être perdre du temps, notamment aussi le sentiment. Je pense que le sentiment aussi, c'est le sentiment d'échec en fait. C'est un sentiment qui va un peu à
à l'encontre de ce que veut notre âme à l'intérieur de nous. Hein. On n'aime pas être confronté à l'échec, on n'aime pas être confronté à des situations, des situations, on va dire, qui sont inconfortables. Et ça fait partie ça fait aussi partie de ça, quoi. Ok, donc Sarah qui dit perdre de l'argent. Ok. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'ai identifié comme peur, donc vous l'avez dit, donc premièrement, c'est la peur des galères. Ça, je ne vais pas y revenir, on en a parlé un peu. Donc là, la galère, c'est-à-dire que, enfin voilà, on connaît tous la définition du mot galère, le problème, il n'est pas là. Mais le problème, il est de savoir, c'est au niveau de la galère, lorsqu'on entreprend, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes, on va dire, d'un manque de connaissances. Voilà. Parce que généralement, ces galères-là, c'est quand on a un manque de connaissances qu'on arrive... que l'on a peur de ces choses-là. Donc pour ça, le meilleur moyen d'éliminer ce type de peur, c'est de se former. C'est de se former, de s'entourer de personnes qui ont déjà entrepris. Bien évidemment, le mieux serait des personnes qui ont déjà entrepris dans le même, on va dire, dans le même business que vous souhaitez tout simplement lancer. Mais si jamais vous ne trouvez pas ce genre de personnes-là, c'est le fait de vraiment de s'entourer de personnes qui sont dans le business et qui ont en fait le bon mindset et le bon état d'esprit. Pourquoi ? Parce que directement, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un et ça va permettre souvent en fait de débloquer des situations très très rapidement. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont également un problème de... alors, je m'excuse, il y a une personne qui a un souci avec la vidéo. Donc, essaie de recharger la page. Donc, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi également ? On a également, on va dire, une peur de perdre du temps. Une peur de perdre du temps et de se dire que finalement, en fait, peut-être que mon temps, je l'investis dans quelque chose qui ne marchera peut-être pas. D'accord ? Ça, c'est vrai que pas beaucoup de personnes ont cette notion de peur du temps. Et en fait, ça, c'est une notion qui vient lorsqu'on commence en fait, à comprendre la valeur du temps. D'accord ? Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne a dit qu'il avait peur justement par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut réévaluer aussi également la notion que l'on a par rapport au temps. Parce que ça aussi, c'est la ressource, j'ai envie de vous dire, la plus précieuse du coup. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. D'accord ? Donc, au niveau du temps, également, quels sont les différents moyens justement de gagner, d'économiser du temps ? Donc, différentes façons. Première façon, c'est comme pour la peur des galères, c'est le fait d'investir dans de la formation. Parce qu'une formation, elle va vous donner des raccourcis. D'accord ? Donc, ces raccourcis-là, ça vaut de l'argent et ça vaut du temps. D'accord ? Donc ça, c'est important, c'est d'investir dans de la formation. Moi, je fais des formations et j'en achète également encore de manière importante parce que voilà, on est dans une constante amélioration, dans une constante, on va dire, on a toujours envie voilà, peut-être ne serait-ce que voilà, si on arrive à trouver une information qui va permettre de gagner du temps et de l'argent, généralement, la formation, elle est déjà rentabilisée. Donc ça, c'est une chose. D'accord ? Après, au niveau du temps également, ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a peur d'entreprendre par rapport au temps. Ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est que quelles sont les choses sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de passer du temps. D'accord ? Est-ce qu'on peut les faire potentiellement sous-traiter ? D'accord ? Donc ça, bien évidemment, il va falloir un peu d'argent pour ça, mais ça peut être on va dire une solution intéressante. D'accord ? Donc j'ai toujours un peu de mal en fait entre gérer les commentaires et gérer le live. Donc juste, est-ce que vous pouvez me dire que voilà, que vous voyez tout bien et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça ? Ok. Donc j'attends vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre également un like et partagez également ce live là si vous pensez que si vous avez en fait autour de vous des personnes qui ont envie d'entreprendre mais justement qui sont en fait paralysées par la peur. Donc n'hésitez pas, ça me donnera également un coup de visibilité. Ensuite, donc voilà, ensuite, vraiment le facteur le plus important, et vous l'avez évoqué, c'est le facteur financier. La peur en fait de perdre de l'argent. La peur de se lancer sur un business dans lequel peut-être on va perdre l'argent, on va perdre la mise. Alaykoum salam, Alice, bienvenue à vous. Donc ça, du coup, je pense qu'on va passer beaucoup plus de temps sur ça parce que ça, c'est ce que vous avez évoqué et ça, c'est vraiment on va dire une peur qui revient extrêmement souvent. D'accord ? Alaykoum salam, Debous, bienvenue. Donc moi, il y a une question que j'aimerais poser pour les personnes qui sont là, peu importe que vous soyez sur le live ou sur le replay. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont de l'argent ?
est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui ont de l'argent? Merci de répondre dans les commentaires. Oui, je connais des personnes qui ont de l'argent, non, ou non, j'en connais pas. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit exercice ensemble. On va voir finalement que l'histoire de l'argent, c'est pas vraiment, on va dire, un gros problème. Mais pour cela, il faut qu'on fasse cet exercice ensemble. Est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui ont de l'argent? Ishop me dit oui. Hadi, Saad me dit oui. Alors Hadi, Saad, je sais pas quel est ton nom, quel est ton prénom. On va partir sur Saad du coup. Anne qui dit j'en connais. Toutes les personnes qui ont répondu j'ai peur de perdre de l'argent. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont de l'argent? Alors, Debouze, vous ne connaissez pas de personnes qui ont de l'argent autour de vous. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment personne. Vos voisins, ils n'ont pas d'argent. Vos proches n'ont pas d'argent. Personne n'a de l'argent. C'est Hadi. Ok, donc c'est Hadi. D'accord, ok. Donc, Hadi me dit oui, effectivement, je connais des personnes qui ont de l'argent. Doudine qui me dit oui, bien sûr, il y a des personnes qui ont de l'argent. Ok. Où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire qu'on voit que l'argent, ça, on va dire, ça circule d'une poche à une autre, d'un compte à un autre. Donc, c'est-à-dire que c'est une ressource qui est interchangeable. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une ressource dans laquelle il y a de la pénurie. En revanche, si je vous demandais aujourd'hui, au niveau de votre temps, est-ce que vous savez si votre voisin peut vous céder son temps? Est-ce que vous savez si vos proches peuvent vous donner leur temps? Là, j'ai envie de vous dire, première question qui se pose, c'est que est-ce que la ressource la plus importante, c'est le temps ou est-ce que la ressource la plus importante, c'est de l'argent? Moi, demain, potentiellement, on peut monter un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de bénéfices, si vous préférez. Mais est-ce qu'avec ces 1 million d'euros-là, est-ce que je peux acheter du temps? Est-ce que je peux acheter du temps? La réponse est non. Vous l'aurez compris, la réponse est non. Donc, on va dire, première phase pour vaincre cette peur de perdre de l'argent dans un business, c'est de se dire que l'argent, c'est une ressource qui existe aujourd'hui en abondance et qui est renouvelable. Et que finalement, si on perd un peu d'argent, eh ben, bifadlah subhanahu wa ta'ala, on est dans une société aujourd'hui, la plupart d'entre nous vivent dans des environnements aujourd'hui où on sait qu'on ne va pas se retrouver à la rue demain, même si on perd un peu d'argent, monter une entreprise. D'accord? Alors attention, je ne vous dis pas de monter une entreprise n'importe comment, bien évidemment, mais de manière générale, il est possible aujourd'hui d'investir 1000, 2000, 3000 euros sans que vous vous retrouvez, je veux dire, dans une situation, on va dire, problématique. Parce que cet argent-là, ok, aujourd'hui vous perdez 3000 euros, demain vous en gagnez 5. Ou peut-être aujourd'hui vous perdez 3000, demain vous perdez 3000, après-demain encore 3000, mais à un moment donné, forcément, vous allez en gagner parce que vous allez apprendre de vos erreurs. D'accord? Donc, l'argent, j'ai envie de vous dire, c'est un bien interchangeable. Ça se change. C'est pas comme si, par exemple, demain, on vous coupe un bras, ou on vous coupe une jambe, ou vous perdez la vue. Ça, c'est des choses que même avec l'argent, on ne peut pas l'acheter. On peut pas racheter ça. En revanche, le fait de perdre un peu d'argent pour démarrer une activité, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et j'ai envie de vous dire que regardez tout ce que vous avez aujourd'hui, donc vos aptitudes, votre temps, votre argent comme des ressources. Et en fait, prioriser en fonction des ressources que vous avez. Quelle est la ressource la plus importante aujourd'hui? C'est peut-être les compétences que vous avez. C'est peut-être le temps que vous avez. Mais c'est certainement pas l'argent. C'est certainement pas l'argent. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'ai de la peine pour des personnes qui ne souhaitent pas, on va dire, investir dans des formations pour économiser de l'argent. C'est ridicule. C'est stupide parce que ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps et certainement également de l'argent. Parce que si vous savez exactement comment aller du point A à un point B, vous n'allez pas dépenser de l'argent dans des choses sur lesquelles vous n'allez pas forcément, qui ne vont pas être judicieuses, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de ce petit exercice. Est-ce que maintenant, pour vous, la peur de perdre de l'argent, on va dire, elle est devenue un peu plus... est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle a diminué? N'hésitez pas à me le dire. Et merci Raphaël pour le cœur, ça fait plaisir. Donc, après cet exercice-là, comment vous sentez-vous maintenant par rapport à l'argent? Est-ce que l'argent, c'est vraiment, on va dire,
le blocus numéro 1. Est-ce que c'est toujours un blocus numéro 1? Si c'est toujours un blocus, venez, on en parle, on en discute. C'est pour ça que le live est là. C'est pour qu'on discute, pour qu'on interagisse, pour qu'on fasse sauter justement ces verrous et ces barrières mentales. Et notamment, comme je vous le dis dans l'atelier, que vous pouvez télécharger sur alt-release.com/atelier. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien dans la description. Sur Facebook, normalement c'est juste au-dessus. Eh ben, je vous parle que le but de cet atelier-là, c'est quoi? C'est de faire sauter les verrous que vous avez à l'intérieur de vous pour tout simplement vous aider à avancer. Merci Adil. Donc pour tous ceux et celles qui sont sur le live ou sur le replay, est-ce que ce petit exercice vous a permis un peu de relativiser par rapport à l'argent et par rapport aux risques financiers que comporte entreprendre? J'attends vos réponses et pendant ce temps, j'aurais aimé que l'on parle donc également de combien il faut pour démarrer. Souvent des personnes et là, je suis d'accord avec vous que l'argent, ça peut être vraiment un frein, ont besoin de 50, 100 000, 200 000 euros pour démarrer. Et ça, tout simplement, c'est un paradigme. Là aussi, c'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2017 à l'heure où on fait ce live-là. Alors, je ne sais pas si vous regardez ça par la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut démarrer des entreprises pour pas cher, pour pas beaucoup, pour quelques centaines d'euros, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, est-ce que c'est vraiment, on va dire, le truc qui doit vous stopper à avancer? Est-ce que c'est vraiment ça pour vous le plus gros problème aujourd'hui? Non. Parce que finalement, tout est une question de méthodologie. Si moi, demain, je me mets dans la tête qu'il faut que j'ai besoin de 200 000 euros pour monter mon restaurant et que voilà, que je suis en train de chercher cet argent-là et que je démarre pas à cause de ça, c'est que le problème, il est dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je crée ce restaurant. Mais si demain, j'ouvre mon esprit et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de business que je peux commencer peut-être avec juste les moyens que j'ai? Et bien là, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de choses qu'on peut démarrer finalement depuis chez soi. Vous voyez là, je suis en train de faire un Facebook Live. Si vous regardez ça sur YouTube, voilà. Ça me demande quoi? Est-ce que ça me demande de l'argent? Alors oui, j'ai peut-être investi dans un micro, dans une caméra, dans une carte de capture, dans un ci, dans un ça, mais vous n'êtes pas obligé. J'aurais pu justement faire cette vidéo et ce live avec un simple téléphone. Et vous voyez, le téléphone que j'ai, c'est pas un iPhone, c'est pas un truc qui coûte des centaines et des centaines d'euros. Ça, c'est un téléphone qui coûte 80 euros. Entre 80 et 100 euros. C'est un téléphone, bon, je ne vais pas faire la marque, vous avez peut-être vu la marque, mais j'ai envie de vous dire, juste avec ça, vous pouvez commencer un business. Ah oui. Juste que, bien évidemment, il faut avoir les bonnes méthodologies pour commencer. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'investir dans de la formation pour tout simplement démarrer, pour gagner du temps, également gagner de l'argent, ça va permettre également de vous faciliter le démarrage. Ok. Des boosts qui me dit ici un manque d'idées. Alors le manque d'idées, on traitera ça dans une autre session, parce que c'est vrai que le manque d'idées, ça aussi c'est le gros paradigme aussi. N'hésitez pas à télécharger on va dire l'atelier sur altreels.com/atelier, dans lequel on parle notamment d'idées de business. Donc ensuite, autre moyen, peu importe la peur que vous ayez peut-être pour entreprendre, ou la peur du risque, ou la peur d'échouer, c'est de se demander quels sont les risques? Quels sont vraiment les risques? Si demain, vous échouez lors de votre première création d'entreprise, et généralement, ça va être le cas. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences sur votre vie? Peut-être, plutôt que de manger du poulet, vous allez peut-être devoir manger des pâtes. Peut-être, hein? Peut-être, c'est juste une perte sèche financière. Voilà. J'ai envie de vous dire, quels sont vraiment les risques? Les risques qu'on vienne vous saisir vos biens? Non, ils ne vont pas être là, parce que si vous démarrez avec les moyens que vous avez, vous n'allez pas vous mettre dans une situation bizarre. Demain, oui, vous allez emprunter de l'argent à droite à gauche, 10 000 par-ci, 50 000 par-là, 100 000 par-ci, par-là. Là, oui, là, je vous dirais, il y a un risque. Mais si vous adoptez le bon état d'esprit, que vous pouvez commencer avec ce que vous avez, alors à partir de là, quels sont les risques? Les risques, ok, on va peut-être perdre un peu de temps, mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, ça fait partie d'une courbe d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage qui va vous permettre de vous forger. Et qui va vous permettre, peut-être, au bout de certains mois, peut-être au bout de certaines années, de devenir indépendant. Vous avez deux choix, en fait. Le choix numéro 1, c'est peut-être devoir sacrifier 5 ans de votre vie. Peut-être 10 ans de votre vie. Là, je pense que, 10 ans... ok, allez, sacrifiez 10 ans de votre vie à démarrer des activités. Et vous allez voir que, finalement,
en 10 ans, si vous dites, OK, 10 ans pour être indépendant, ou 40 ans à rester salarié, ou 40 ans à rester à devoir galérer pour gagner de l'argent en faisant des petits boulots intérimaires, en continuant à toucher les allocations sociales. Alors, je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis vraiment pas en train de critiquer. Parce que je sais que, honnêtement, vous connaissez probablement mon parcours. Moi aussi, je reviens de très très loin. Et moi aussi, j'étais quelqu'un à la base qui frappait à la porte des autres pour tout simplement manger, quoi. Voilà. C'est pas une situation de laquelle je suis fier, mais je vous le dis aujourd'hui pour pas que, voilà, peut-être certaines personnes m'ont jamais vu aujourd'hui et vont tomber sur des vidéos et vont se dire il est en train de critiquer. Non, je suis pas en train de critiquer, au contraire. Mais j'ai envie de vous dire que le changement se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le choix, en fait. Soit sacrifier 5 à 10 ans de votre vie pour démarrer quelque chose, pour, on va dire, bâtir quelque chose par vous-même, pour bâtir des petits business par vous-même qui peuvent vous rapporter gros sur le long terme, ou soit vous continuez 40 ans dans une sorte de routine que tout le système aujourd'hui veut nous faire croire qui est, on va dire, la bonne routine. C'est-à-dire que va à l'université, prends un diplôme, trouve un emploi. Voilà. Alors que finalement, on se rend compte que le chômage monte, on se rend compte que souvent les personnes qui sont embauchées sont des fois obligées de cacher leur diplôme pour être embauchées parce qu'on va leur dire qu'elles sont surqualifiées. Ou des fois on va vous dire que finalement non, t'as pas de diplôme, tu sers à rien, alors que c'est pas vrai non plus. Et tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est du mensonge. C'est pas vrai, vous n'avez pas besoin de diplôme pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'être né dans un endroit ou dans un autre pour réussir. Non. Tout ça, ça s'apprend. Alors, Lokman qui me dit « L'argent ne fait pas peur, c'est savoir quoi faire le plus difficile. » J'ai envie de te dire, Lokman, déjà, ça c'est un bon état d'esprit. Le fait que tu aies compris en fait que les ressources financières sont renouvelables. Donc après, à partir de là, on n'est pas vraiment devant une pénurie, que ce n'est pas un problème si on perd un peu d'argent. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu es né, tu sais parler français, tu sais écrire, tu sais lire, tu as probablement un peu d'argent parce que je suppose que tu habites en France. Enfin, je m'adresse à toi, mais en fait, je m'adresse à tout le monde, d'accord, juste pour que ce soit un peu plus personnel. Et en fait, il faut juste en fait se reconnaître, on va dire, la ni'ma et le bienfait dans lequel tu es aujourd'hui, dans lequel on est tous en fait, dans lequel on est tous, de justement d'avoir nos membres, d'avoir une tête, d'avoir un cerveau, d'avoir accès à Internet. Et j'ai envie de te dire, le savoir aujourd'hui, il s'achète. Le savoir se trouve, beaucoup de savoir qui se trouve gratuitement. Et on va dire les plans d'action clés en main s'achètent. Tout s'achète aujourd'hui. Tu vois, on est dans un monde où tout s'achète. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de vrai problème. Il n'y a pas vraiment de vrai problème. Debous qui dit, donc il faut un peu d'argent, plus un projet, plus optimisme. Moi, plutôt, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut déjà avoir l'envie de réussir. Ça, c'est la première chose. Et une fois que tu as l'envie, tu vas trouver les moyens. Les moyens qui sont soit les moyens temporels, soit les moyens financiers, ou soit qu'est-ce qu'on avait aussi, ou tous les autres moyens que tu as besoin pour réussir. Ou les moyens, on va dire, d'un point de vue, tout ce qui est formation, etc. Tout en fait, commence d'avoir l'envie d'entreprendre. Donc après, la question qu'il faut se poser, c'est que, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je sacrifie 5 années de ma vie, voire 10 années de ma vie, grand max, pour arriver à une certaine indépendance? Ou bien, est-ce que je suis le système classique qui me dit 40 ans à travailler pour quelqu'un d'autre, 40 ans à galérer à trouver du travail, 40 ans à ne pas être épanoui dans mon activité professionnelle? Chacun fait un choix par rapport à ça. Ensuite, autre ressource que j'aurais aimé partager avec vous, c'est un hadith du prophète qui dit « Innamal ghurmu bil ghunm ». Donc, traduction rapprochée de ce hadith-là, c'est la prise de risque. Plutôt, c'est certes, parce qu'on a « innama » qui est adat tawkid, d'accord? Donc, « innamal ghurmu bil ghunm ». C'est-à-dire que certes, c'est la prise de risque qui confère le droit au gain. Ça, c'est un hadith, on va dire, extrêmement important, notamment dans la finance islamique. C'est une des bases qui est que si on ne prend pas de risque,
eh ben, on ne mérite pas, on va dire, de gagner de l'argent. Et ça, j'aurais aimé qu'on s'imprègne en fait de ce hadith-là, pour justement se dire que la voie, elle a été tracée. Le prophète nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner quelque chose. Il faut faire quoi? Il faut risquer. Et aujourd'hui, la société d'aujourd'hui va nous faire croire qu'il n'y a pas de risque. Elle veut nous faire croire qu'il n'y a vraiment pas de risque, quoi. L'exemple que j'ai toujours en tête, c'est l'assurance vie. Hein, l'assurance vie. Donc en gros, tout ce qu'on a au niveau des assurances. Tout ça, c'est pour nous faire croire, pour être, on va dire, dans une certaine illusion que finalement, en fait, il n'y a pas de risque. Et que le risque est mauvais. Ça aussi, c'est un grand principe aujourd'hui de la société moderne aujourd'hui, c'est que le risque, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le risque entraîne perte, parce que le risque, c'est problématique, parce que le risque, c'est tout simplement quelque chose de pas confortable. Alors que si justement, on comprenait le hadith, c'est certes la prise de risque qui confère le droit au gain, eh ben, on comprend que finalement, le risque, c'est un ingrédient qui fait partie de l'entrepreneuriat entrepreneuriale. Le risque en temps, le risque en argent, le risque en je ne sais quoi, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Et si demain, on vous propose un business model qui est 100% garanti, mettez juste du cash sur la table et vous gagnez de l'argent, j'ai envie de vous dire, il faut peut-être se poser une question. Alors Adrien Marim qui me dit, justement en parlant de savoir, j'aimerais vendre du contenu vidéo à but éducatif, éveil spirituel, scolaire, etc. Très bonne idée, Ibrahim. Très bonne idée. Ça, on va probablement en parler. J'ai prévu pas mal également de contenu, notamment pour tout ce qui est vendre des produits numériques, des contenus vidéo, etc. Donc ça, je t'invite vraiment à continuer à suivre. Et puis, bien évidemment, on va probablement également sortir un programme par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Donc, est-ce que j'aurais aimé vous poser la question, est-ce que vous avez compris vraiment le but est-ce que vous avez compris déjà le hadith, et qu'est-ce que ce hadith-là vous a justement maintenant apporté? Donc, j'aurais aimé vraiment savoir si maintenant, est-ce que c'est avec ce hadith-là, maintenant, ça, on va dire, j'ai envie de vous dire, le risque est un peu moins diabolisé que tel qu'on peut tel que vous aurez pu peut-être probablement avoir en fait la perception de celui-là. Lokman qui dit je vais à l'étranger, je suis plus que limité au niveau financier car toutes mes ressources vont dans mes études universitaires. J'ai perdu toutes mes billes dans une boutique en ligne lancée sans connaissance, des cours réels marketing. D'accord. Aujourd'hui, je veux retenter ma chance, mais j'ai l'impression que la seule voie qui ne coûte quasiment rien, c'est le blogging. Non, Lokman, c'est pas forcément le blogging. Moi, ce que je t'invite à faire, et déjà, je te félicite. Je te félicite, et il faut que tu voies en fait l'échec que tu as eu comme une source d'apprentissage. C'est-à-dire que tu ne vas plus, bismillah subhanahu wa ta'ala, tomber dans le même problème, et que tu vas te dire, ok, j'ai fait une bêtise, je me suis lancé comme ça. Ok, donc moi maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ce que tu peux faire de mieux, c'est déjà, tu vois, de venir à des sessions comme ça dans lesquelles on parle. Et je pense que, en tout cas, moi, ça me fait du bien de parler avec des personnes qui ont envie de prendre leur vie professionnelle en main. D'accord? Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Moi aussi, ça me motive. Et ça me permet justement de rester au contact avec des personnes qui ont envie de vraiment changer. Enfin, moi, vraiment, ça me motive d'être au contact avec des personnes comme ça. Donc vraiment, je te remercie. Je remercie également toutes les personnes qui sont sur cette vidéo-là. N'hésitez pas, vous l'aimez, vous mettez un j'aime, vous mettez un partage, parce que moi, je suis sûr que si aujourd'hui, vous avez fait au moins l'effort de regarder la vidéo jusqu'à maintenant, d'être venu sur le live jusqu'à maintenant, c'est que vous avez envie de faire quelque chose. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est peut-être, ok, il faut peut-être des petites ressources, il faut peut-être de la formation, il faut peut-être un peu d'argent, il faut peut-être un peu de temps, il faut peut-être ci, il faut peut-être ça, mais j'ai envie de vous dire, rien d'insurmontable aujourd'hui, d'accord? Donc, moi, je pense que Lokman, aujourd'hui, tu es sur la bonne voie, et que toutes les personnes qui ont échoué aujourd'hui sont sur la bonne voie. On est dans un processus d'apprentissage, dans un processus où on apprend, et c'est pas grave d'échouer. Et au plus tu échoues, au plus tes probabilités de succès vont augmenter, parce que tu ne vas plus en fait faire les mêmes erreurs au fur et à mesure. Donc n'hésite pas.
Probablement, très très prochainement, je vais vous envoyer un mail par rapport notamment à comment démarrer une activité vraiment avec zéro capital. Et quand c'est zéro, c'est vraiment zéro. Parce que voilà, même dans le blogging, tu es obligé d'investir dans un autorépondeur, tu es obligé d'investir dans d'autres outils, d'accord, tu es obligé d'investir dans un hébergement. Et là, on a mis au point avec un de mes amis un truc qui, je vous en dis pas, plus parce que je pense que ça va vraiment, on va dire, aider pas mal de personnes. Ok, Lokman. Merci Ibrahim. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais également aborder par rapport à ce thème de peur d'entreprendre? Alors le problème, c'est que voilà, moi j'ai mes notes ici, je les ai écrites tout à l'heure, et en fait j'ai une magnifique écriture donc des fois j'ai même moi du mal à me relire. Mais bon, voilà. Je pense que, j'aimerais qu'on clôture sur un point, même si encore j'ai plein d'autres points encore ici à aborder. C'est qu'il y a une chose, je pense, que l'on ne pourra pas remplacer. C'est également votre envie de réussir, votre envie d'aller de l'avant, votre envie de changer votre situation aujourd'hui. Et je pense que le point le plus important sur lequel il faut travailler aujourd'hui, c'est justement, est-ce que vous avez cette envie-là de surpasser vos peurs? Une fois qu'à l'intérieur de vous, vous saurez que oui, j'ai cette envie-là qui me permet de surpasser mes peurs, à ce moment-là, vous devrez être quelqu'un d'inarrêtable. Voilà, donc moi, ça, c'était les choses que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui dans ce Facebook Live. Dans tous les cas, si vous êtes sur YouTube, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et surtout à récupérer votre atelier sur altiris.com/atelier et également de venir nous rejoindre sur Facebook. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.